Otep, mes soeurs et frères, maintenant, pour moi, c'est confirmé. Il y a bien eu un accident et Francine Ngannou a tué volontairement ou involontairement une personne. Il y a plusieurs pans de cette histoire qu'il faut prendre en compte. Plusieurs. Déjà, il y a le côté spirituel, le côté pratique et le côté juridique. C'est-à-dire que on va voir le côté humain aussi. Vous allez voir que Francine Ngannou a tout fait pour détruire sa vie sur cette terre parce qu'il était Camerounais, comme je vous l'ai dit souvent. Mes frères et sœurs, à l'entame de cette vidéo, je vais vous poser une question. Quelqu'un qui est normal, qui est doté de tous ses sens et qui, de surcroît, est une personnalité connue dans le monde entier, vous trouvez que son agissement est normal? C'est-à-dire que tu provoques consciemment ou inconsciemment, parce que après il va falloir réfléchir par rapport à ça. Est-ce qu'il a fait exprès ou pas exprès? Je n'ai aucune possibilité de le savoir. Mais ce qui est sûr, mes frères et sœurs, c'est que ce n'est pas normal que tu commettes un accident et que tu caches l'accident quand tu es une personnalité de ce niveau. Parce que d'une manière ou d'une autre, ça se saura. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Si c'est une personne lambda, on va dire, bon voilà, personne ne le connaît, mais une personnalité comme Francine Ngannou, ça finira par se savoir. 1. Donc, il manque de discernement et d'intelligence. 2. Le côté spirituel, mes frères et sœurs. Je vous ai toujours dit que nous sommes sur cette terre pour payer nos dettes. Et tant que nous ne finirons pas de payer nos dettes sur cette terre, nous reviendrons. Et chacun a sa façon de payer sa dette. Les actes que nous posons maintenant ont un rapport direct avec notre futur. Et ce que nous sommes maintenant ont un rapport direct avec notre vie antérieure. Donc, du coup, Francine Ngannou, il subit son chemin de vie. Mais sauf que son libre arbitre a dévié son positionnement dans cette vie. C'est-à-dire que ce qui aurait pu être une vie apaisée devient une torture. C'est-à-dire que la terre devient une maison de correction pour Francine Ngannou. La terre deviendra, si vous voulez, une maison de torture pour Francine Ngannou parce qu'il a cherché. Je vous explique que vous compreniez très bien. Ce qui est arrivé peut arriver à n'importe qui. Chacun a son chemin de vie. Le sien était ainsi. Mais sauf que, comme je vous l'ai dit toujours, il y a des façons d'améliorer ces difficultés. Il a failli mourir lors d'un combat. Et depuis ce jour-là, j'ai dit que pour moi, Francine Ngannou ne représente plus rien. Vous m'avez insulté que, ouais, ça veut dire quoi? Il a besoin d'argent et tout. Moi, depuis que ce mec-là fait allégeance ou qu'il a été adoubé par les vampires de l'État camerounais, pour moi, il était fini. Il est rentré dans la confédération des diables. Donc, les épreuves sur cette terre ne sont que des tortures. Il n'y a pas 203. Attendez-vous dans les mois, les années à venir, une troisième sanction. Et cette sanction-là sera le comble. Parce qu'il a mal négocié, par cupidité, par manque de discernement. Par manque de discernement, le monsieur a perturbé le monde entier. Quand il s'est fait tabasser correctement, il a failli mourir par son frère Anthony Joshua. Ce n'était pas un combat comme les autres. On vous le dit encore aujourd'hui, il n'avait pas besoin de faire ce combat. Vous allez me dire quel est le rapport avec la mort de la jeune fille qu'il vient de tuer? Ici, il y a un rapport. Ça veut dire tout simplement que
s'il s'était abstenu d'aller rencontrer Anthony Joshua, aujourd'hui encore, il serait applaudi par le monde entier. Et cet accident qui est arrivé là, il aurait pu mieux le gérer. Vous comprenez où je dois recommencer? Ça veut dire que même avec la loi des causes et des conséquences, il y a des moments où on peut apaiser un accident, une épreuve aussi forte, aussi douloureuse que celle-là. Parce que tu as posé des actes positifs. Aller faire allégeance, aller adoubler, aller applaudir, aller rentrer dans une secte dont il n'avait pas besoin. Il n'avait pas besoin. Il n'avait pas besoin d'aller adouber Paul Biya, sa femme et tout ça. Il a creusé sa propre tombe. Et pour cela, j'applaudis le professeur Maurice Kamto. Et je vais vous dire pourquoi. J'applaudis le professeur Maurice Kamto. Je vous ai toujours dit que c'était l'homme le plus puissant du Cameroun. Vous avez dit, oh, là, il y a une preuve patente que le monsieur est puissant. Vous vous imaginez, si Francis Ngannou était membre du MRC, qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu? La confédération des Bamileke, ils ne savent faire que du sale, sans tenir compte de leurs propres frères. Donc, en cela, l'esprit de Maurice Kamto l'a protégé. Puisqu'il n'a jamais lui-même fait un appel de pied à Francis Ngannou. Il a laissé Francis Ngannou s'enfoncer de lui-même. Tu fais un accident, il n'y a pas d'enquête de police. Tu ne fais pas une communication pour dire que malheureusement, je viens de bouleverser la vie d'une jeune femme. Elle est entre la vie et la mort. Voilà, j'ai provoqué un accident avec ma moto. Je suis désolé. Ce sont des choses qui arrivent. Tu caches l'événement. C'est un manque de discernement et de sagesse, d'intelligence. Tu caches l'événement. Tu es Francis Ngannou, ancien champion du monde, ancien homme le plus puissant du monde. Tu caches un événement que personne ne saura, mais tu es fou. Tu es complètement fou. Même si ce sont tes copains du gouvernement qui t'ont soutenu en te disant on va te protéger, mais mon frère, ça se saura. Tu as payé de l'argent à la famille, on s'en fout de la famille. On sait que les Camerounais sont tous des cupides. Mais toi-même, en ton âme et conscience, tu te devais de communiquer sur cet événement. Il n'y a pas de pitié pour ce genre de comportement. Quand tu vas chercher ta propre mort, il n'y a pas de pitié pour toi. Ce gars a perturbé son existence. Il a donné quelque chose à tous les Africains qu'il a repris, tout simplement parce qu'il était Camerounais. Encore une fois, malgré, et ça peut arriver à n'importe qui, la mort de son fils, il a cherché la torture. Il a cherché. Et sa vie sur cette terre sera désormais une torture. Parce qu'il a cherché, c'est visible. Parce qu'il a provoqué des situations pour ça. J'ai vraiment pitié de lui. Et je vous avais dit que pour moi et Francis Ngannou, c'était terminé. Mais je ne pouvais jamais m'imaginer que ça puisse ainsi s'accélérer. Mais quand j'ai lu ça sur Internet, j'ai cru que c'est un fake. 2. Le côté juridique. Mes frères et sœurs, on a vu ici en France, hein, il y avait un PD là qui s'appelait, je ne sais plus comment, j'ai oublié son nom. Il a tué, il a commis un accident et un enfant est mort dans le ventre de sa mère. Il est en prison aujourd'hui, hein, malgré qu'il croyait qu'il contrôlait les médias. Malgré tout ça, on a tout fait pour le laisser. On a mis des bracelets électroniques. On a tout fait. Mais à un moment donné, un juge a dit non. Il faut le juger normalement. Il est en prison. Donc même avec tout l'argent du monde que tu as là, à un moment donné, tu finis en prison quand tu commets un crime. Ça, c'est un crime. Et je dis bien, c'est un crime inconscient ou conscient. Donc, je n'ai pas d'éléments. Je ne peux pas dire que c'est un accident involontaire. Rien ne prouve que c'est involontaire. Quand tu commets un accident involontaire, tu appelles la police, tu appelles les autorités, on fait une enquête. Quand tu caches un événement comme celui-là, ça veut dire que tu as fait exprès. Donc, monsieur Francis Ngannou, je vous avais dit, et ce sera comme ça pour tout ce que je vous dis.
Il n'est pas aussi intelligent qu'on le croyait. Ouais, il nous a roulé dans la farine. Parce que quelqu'un qui est vraiment intelligent, il ne va pas par la mer. Tu trouves les moyens pour prendre l'avion. Tous ces gens-là qui passent par la mer, là, tous ces gens-là, Bouzailleurs, il n'y a aucune once d'intelligence. Des gens intelligents, ils trouvent le moyen d'aller par l'avion pour arriver en Europe. Je vous le dis sincèrement. Ils prennent un autre moyen, ils mettent leur intelligence en jeu. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis mon intelligence en jeu. J'ai pris l'avion pour arriver à Paris. Vous parlez de quoi là? Vous croyez que l'intelligence c'est juste aller à l'école ou bien dire deux mots en français? L'intelligence aussi, ça doit construire sa vie. Je vous dis qu'un vrai homme intelligent ne passe pas par la mer toute sa vie. Tu peux passer une fois parce que c'est proche. Mais pour arriver en Europe, tu dois utiliser tes neurones pour obtenir un papier susceptible de te faire prendre l'avion. Sinon, c'est bidon. Il n'y a aucune once. Tous ces beaux ailleurs là, ce sont des gens qui manquent de neurones. À 16 ans, moi, j'ai demandé, on m'a demandé un visa alors que je ne connaissais personne. À 16 ans, messieurs. Vous parlez de quoi là? Vous parlez de quoi? Ouais, on a bravé la mer. Vous n'êtes pas intelligent du tout. Quelqu'un qui est intelligent, il réfléchit. Comment il peut faire pour avoir un visa pour arriver en Europe? Il ne va pas boire de l'eau. Et quand il a tout bu de l'eau, il arrive ici pour dire qu'il est beau. Non, c'est faux. Des gens comme les Francine Nganou n'ont pas d'intelligence. Si ce mec-là était intelligent, il n'aurait jamais mis ses pieds là-bas. Il ne se serait jamais associé au diable. Jamais de la vie. Les gens qui sont intelligents, ce sont les gens comme les Imbim, les Siakam. Voilà des gens qui ont quelque chose dans la tête. Ils font semblant, mais ils te dosent. Voilà, même il met un t-shirt qui te dose. Tu vois, quelqu'un est là, l'autre touffu là, le salue, il est content, c'est comme s'il renaissait. Toute sa vie, il a rêvé de saluer la première dame camerounaise, la dernière dame camerounaise, on va dire. Et vous venez me dire quoi? Le gars, là, comme on dit, vous savez bien inventer les mots. Là, il en donne. Il en donne. Normalement, c'est la risée du monde entier. C'est le mépris. On va le traiter comme un vrai négro maintenant. Voilà, dans la chaîne internationale pour ces combats-là. Il va devoir maintenant galérer. Et je vous dis qu'il n'y a jamais 203. Suivez mon regard. Mais ce mec-là, quand je vous dis, ouais, mais c'est qu'un... Non, ce n'est pas qu'un combat. Le combat contre Joshua, ce n'est pas un combat. Il a vendu l'Afrique, le mec. Et il paye pour sa vente. Et ce n'est pas fini. Je suis dur, mais Francine Nganou mérite vraiment ça, quoi. Il le mérite. Le mec, il a montré son niveau de bassesse, son niveau de bêtise. Tu commets un accident, tu tues quelqu'un, et tu veux cacher cette tuerie pour dire que c'est l'hôpital qui a fait ceci. Oui, bien sûr, on sait que les hôpitaux au Cameroun, mais il y a quand même des gens qui ont guéri dans les hôpitaux. Dans ce cas, il y a une contradiction flagrante. Parce que comme il a caché l'accident, c'est parce qu'il avait les moyens. Donc, il a les moyens de payer à l'hôpital pour qu'on puisse s'occuper de cet enfant qu'il a brutalement écrasé. Donc, si à l'hôpital, on n'a pu rien faire, c'est parce que la personne était presque morte. Ce n'est pas une question d'argent, puisque lui, il a l'argent. C'est-à-dire, il y a une contradiction, vous ne comprenez même pas. Voici quelqu'un qui a les moyens, donc il va à l'hôpital, il paye. C'est la honte. Le gars était au toit du monde. C'est-à-dire l'homme le plus fort du monde. Parce qu'on va lui donner 20 millions, il dit qu'il va aller combattre la boxe anglaise. Et là, il a failli mourir. Il a eu la chance. Il a failli mourir ce jour-là. Le gars là a failli mourir. Maintenant, il transfère ça sur l'enfant d'autrui. Non, non. La loi des causes et des conséquences n'a pas de limite. Mais dans cette loi-là, il y a des choses qu'on peut contrôler. Il n'aurait pas pu empêcher cet accident. Mais Francine Nganou mérite ce qui lui arrive. Il mérite. Il commet un accident sur une jeune fille. La première des choses, c'est appeler la police. Ce n'est pas amené de lui-même à l'hôpital parce qu'il a l'argent. Et après, quand la personne meurt, on dit que ouais, parce qu'au Cameroun, les hôpitaux, ils traînent à soigner. Donc lui, il a l'argent. Ce n'est pas possible, ça. Et ça, je vous l'ai dit avant que depuis qu'il s'est fait tabasser par Joshua, pour moi, c'est terminé. Et c'est la loi des causes et des conséquences. Il n'a pas su gérer ça. Je n'arrive pas à croire, mais pour moi, c'était prévisible. Il y a encore 2 jours, j'ai mis sur mon mur que je n'arrive pas à accepter.
le tabassage de Francine Ganou. Et je ne savais pas qu'il avait commis un accident d'une jeune fille qui est morte. C'est vraiment la honte, quoi. Au tête, mes frères et sœurs, c'était Black Jack le Groove.